Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Lors d'une soirée orageuse, la pluie tombe. Un homme marche rapidement en ville et traverse la route devant une voiture qui se met soudainement à freiner et à klaxonner. L'homme avance d'un air déterminé et s'approche d'une église. On peut le voir ouvrir les portes violemment. L'homme est trempé. Il marche, il est déterminé. On peut voir qu'il s'essuie le visage. Il entre dans l'église. Il avance vers le lieu de confession. Il s'agit de William Clive, qui entre dans le confessionnal. Ce n'est pas la première fois que tu viens, William. Mais cette nuit-là, tu avais besoin de parler. Tu avais des choses à dire. Bien plus que d'habitude. De l'autre côté du confessionnal, un homme est assis, patient. Comment es-tu, Donovan, à ce moment-là? Très serein, à l'écoute. J'ai entendu l'homme rentrer, donc je l'ai rejoint dans le confessionnal et je lui laisse les premiers mots. William, tu t'assois. Que fais-tu? Mon père, je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu énormément. Et ma vie est maudite. J'ai besoin d'aide. Et je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne suis même pas sûr d'être croyant aujourd'hui. Mais j'ai besoin de vengeance. La seule personne vers qui il va falloir vous tourner maintenant, c'est vous-même. Peut-être que le problème actuellement, c'est que vous cherchez de l'aide autour de vous, et même si je suis enclin à vous la donner, la personne qui peut le plus vous aider actuellement, c'est vous-même. Cherchez les réponses en vous, avant tout. J'ai perdu ma femme et ma fille par un homme. Un homme qui échappe éternellement. Je ne trouve pas de solution. Je ne le trouve pas lui-même. Je ne sais pas comment remonter tout ça. Est-ce que la vengeance est absolument nécessaire dans votre processus de deuil? Il n'y aurait pas d'autre solution? De pardon, par exemple? Malheureusement, je ne suis pas un enfant de cœur. Et il est hors de question que je puisse pardonner ça. Cet homme ou cette chose, parce que ça ne peut être un homme. Un homme ne boit pas de sang. Enfin, pas ceux que je connais en tout cas. On me prend pour un fou. Pourtant, j'en suis certain. Eh bien, moi, je vous crois. Dites-moi plus sur cet homme. J'étais avec ma femme et ma fille. Nous sortions d'un parc d'attractions, une belle journée. Et malheureusement, il a débarqué de nulle part. Le parking était vide, personne autour de nous et simplement tiré. J'ai vu du sang, j'ai voulu protéger. Malheureusement, je n'ai rien pu faire.
Je me suis dit que c'était le destin, une vengeance d'un passé que j'ai voulu effacer. Mais non, c'était au-delà de ça. La seule chose qui résonne encore dans ma tête, c'est ce nom, Marcus. Bien. Écoutez, votre cas est très particulier et je ne pense pas qu'on puisse régler ça ce soir. Peut-être on pourrait en parler dans un cadre différent, si ça vous convient. Je pense pas que votre problème soit lié à la confession. Je pense que vous avez besoin de solutions. Que la confession ne pourra pas vous apporter, mon fils. Eh bien, si peu importe l'aide qu'on peut m'apporter, je suis preneur. Eh bien, je crois qu'on a des choses à se dire. Bien. Le temps est passé depuis. Mais tu te rappelles aussi quelque chose. Quand William est parti, Oui. tu es sorti du confessionnal. Ouais. Tu es resté à l'église. Et tu te souviens de cette ombre qui est réapparue au fond de l'église. Tu aperçois une ombre recroquevillée au fond de l'église qui se met à se lever. Tu vois des yeux jaunes. Cette ombre qui t'a poursuivi pendant si longtemps que tu avais réussi à faire fuir pendant un moment. Comment te sens-tu quand tu la revois? Le sens glace de prime abord. Une sorte de paralysie de quelques instants. Et une forme de rage qui monte. Et cette rage va permettre à mon corps de bouger et d'avancer lentement vers l'ombre. Et je sors mon crucifix que je fais pendre nonchalamment en bas de mon bras comme ça. Et j'avance très lentement. Plus tu avances vers elle, plus tu vois les bougies autour de toi s'éteindre. Tu aperçois des ombres sortir des coins de la pièce, comme si l'ombre commençait à t'entourer et s'étirer dans tout le bâtiment. Et tu as un mal de tête qui arrive. Tu aperçois comme une sorte de mâchoire au milieu de cette ombre. Je fais un pas en arrière du coup, en voyant la mâchoire pour le coup. Au moment où tu fais un pas en arrière, tu vois une bougie qui se met à tomber au sol. Puis ensuite 2, 3. Et tu aperçois le signe de Dieu, le grand crucifix, commencer à tomber aussi. Tu vois qu'un côté, un des clous tombe au sol. Assez terrifié pour le coup. C'est une envie d'affronter, mais en même temps, je me sens extrêmement démuni et j'ai l'impression que c'est beaucoup trop gros pour moi tout seul là. Et en même temps, j'ai l'impression d'être totalement encerclé, donc je pense que la tétanie revient. On peut peut-être te voir te recroqueviller un petit peu ou aller dans quelque chose, dans un coin. Ouais, l'aspiration haletante et je vais courir vers le presbytère. Au moment où tu cours vers le presbytère, tu vois que tu as du mal à ouvrir la porte. Tu arrives à l'ouvrir. Tu peux la refermer. Je la referme, je ferme ma clé. Et je me mets à réciter des versets en boucle. Comme si j'essayais de faire de me protéger. Voilà. On te voit réciter ces versets. Très mauvais souvenir. Tu sais que cette chose est encore là. Et risque de te suivre encore. Le temps est passé depuis. Il y a donc 3 ans, le pasteur Donovan Sanders fonda sa cellule de chasseurs après avoir quitté son ancien groupe suite à des divergences.
Après avoir recruté un jeune chasseur des rues inexpérimenté et lui avoir appris les bases de la chasse et avoir acheté donc son garage, tu créas la planque en ces lieux. Lors d'une chasse, suite à des recherches sur une cible, il rencontra et engagea Maléfique, une jeune hackeuse. Ce petit groupe chassa quelques proies avant de rencontrer un homme qui venait de sortir du coma et qui venait de perdre sa famille. Ce dernier, William Clive, venait de se confesser auprès de Donovan. Cet homme avait perdu sa famille à cause d'un vampire. Il accepta de rejoindre la cellule contre une seule chose: retrouver en priorité le responsable, un certain Marcus, avant de s'engager sur d'autres proies. La cellule accepta. Donovan savait qu'il était impératif d'unir leurs forces pour chasser les créatures qui se tapissaient dans l'ombre. Un chasseur de plus, ce n'est pas négligeable. Cependant, leur traque envers ce Marcus durait depuis bien trop longtemps. Et rester focalisé sur la même proie, sur le même vampire, tandis que d'autres choses rôdent dans la nuit, n'est jamais bon. Chaque fois que la cellule découvrait une piste, le vampire s'était évaporé. Cependant, quelques nuits plus tôt, des cadavres ont été retrouvés, vidés de leur sang, proches du quartier de l'ancien théâtre abandonné. Après quelques recherches de jour et de nuit, William, tu as appris qu'un homme ressemblant à Marcus a été aperçu proche du théâtre. Tu en es persuadé. Il est là, ici. Tu peux enfin t'approcher de lui, le tenir peut-être. La cellule de Hunter a l'habitude d'enquêter en général discrètement la nuit et de frapper le jour concernant tout ce qui est vampire. Quand il s'agit de vampires, ça permet d'éviter au maximum les risques. Cependant, le risque de laisser s'échapper Marcus est bien trop grand pour William, qui vous a donc poussé à agir malgré vos recommandations. Vous avez donc eu le temps d'établir un plan que l'on va mettre en œuvre maintenant. Vous allez donc faire ça 2 jours. Vous avez choisi de vous approcher 2 jours. Donovan, on peut te voir faire un signe de croix dans ton église et prendre la voiture, te diriger vers votre planque, qui est donc votre QG, le garage que tu as racheté. Tu traverses les rues de la ville pour venir te garer sur le parking. Tu descends et tu avances vers le garage. Tu aperçois Benji, votre assistant, qui te dit ils t'attendent. Tu entres donc dans la salle secondaire, où il y fait sombre. Et on peut voir une table avec le plan de la ville dessus. Il y a des dossiers de chasse que vous avez déjà traités. Tu aperçois une jeune femme qui range ses affaires devant son PC portable. Il s'agit de Maléfique. Comment es-tu Maléfique exactement à ce moment-là ? Je suis déterminée. Ça fait un petit moment qu'on traque ce Marcus et franchement j'en ai ras-le-bol, je voudrais passer à autre chose, quoi. On partage ça pour le coup. On peut donc te voir, Maléfique, déposer un sac ensuite devant William, qui est en train de charger une arme à feu. Comment es-tu, William ? Que fais-tu exactement pour ta préparation ? Je charge les armes, je les vérifie 2-3 fois. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Donovan, tu te retrouves ensuite devant eux. Il est l'heure pour ta cellule de partir. Que dis-tu ? J'espère que vous êtes prêts. Avec un peu de chance, c'est aujourd'hui qu'on en finit avec cette cible. Et enfin, on pourra peut-être se tourner vers d'autres horizons. Ouais, il serait temps. Et j'espère, William, qu'une fois Marcus éliminé, vous honorez votre dette. Bien entendu, mais pour l'instant, éliminons-le. Faisons souffrir. Et ensuite, nous aurons tout le temps de discuter de la suite. Alors en route. Vous partez alors. Vous prenez quel véhicule ? Quel type de véhicule ? Un véhicule où on peut dissimuler le matériel facilement. Vous avez des vannes ? Ouais, Ouais. un van c'est parfait. Enfin, c'est bien. Puis on peut imaginer que j'aurais, avec Maléfique, je lui aurais fait installer un coin un peu pour qu'elle puisse être à l'aise avec son ordinateur, quoi. Tu vois que t'aurais comme une sorte de petit bureau dans le van, quoi. Ouais. Totalement. Vous partez donc. Vous traversez les rues
d'Albuquerque. L'après-midi est en train de passer doucement, mais vous avez du temps devant vous. C'est l'avantage. Vous arrivez proche du théâtre. Est-ce que vous pouvez pas faire un petit tour du quartier? Moi, je vais aller interroger quelques habitants. Peut-être que William peut s'en charger. Moi, je suis déjà en train de m'occuper des caméras. Parfait. Tu vas aller observer le théâtre, William, vous n'agissez pas seul, on est bien d'accord, hein. bien entendu. Du coup, moi, je vais me diriger, je vais sortir du van et me diriger vers une maison. J'essaye d'analyser un petit peu les différentes maisons. Je vais essayer de trouver une maison où potentiellement il y a des gens assez âgés dedans. Tu vois, j'essaie de repérer aux meubles de jardin, voir si je tombe pas sur... Voilà, j'essaie de viser des gens âgés. Un public âgé. D'accord. Alors, tu peux S'il y a une apercevoir... petite croix au-dessus de la porte, c'est parfait. Tu vois, genre, je veux des... Tu peux apercevoir une maison là où tu vois que l'herbe est mal tondue, que tu vois qu'il y a plein de petits nains de jardin et enfin tu arrives à savoir à peu près que c'est une personne un peu âgée. Eh ben, je vais tranquillement, visage très apaisé, aller toquer à la porte. Pendant que tu te dirigeras vers cette maison, William et Maléfique, vous ferez quoi? Moi, du coup, je mettrai le van donc sur un bord de la route, là, laissant Maléfique dedans, et je vais me mettre de façon à observer le théâtre dans sa globalité, en fait, voir les issues que je peux voir, s'il y a du mouvement autour, s'il y a quelque chose dedans, peut-être, qui bouge. Voilà, je vais vraiment observer avec paire de jumelles, peut-être, ou quelque chose comme ça. Très bien. Et Maléfique? Du coup, je vais me connecter aux caméras des rues environnantes pour essayer de voir un petit peu quelles ont été les allées et venues depuis les quelques jours, si je peux, et aussi anticiper la soirée. Enfin, que je puisse rester connectée et être vigilante à qui vient à partir de maintenant. D'accord, ok. On va commencer du coup de ce côté. Maléfique, tu peux me lancer intelligence plus technologie. Ou astuce plus technologie. Astuce peut marcher aussi. Je peux faire un tel, j'ai plus. Oui, un tel c'est bon. Un tel c'est bon. Ok. C'est ce qui était prévu à la base. Oh là 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 là. C'est easy Wow. peasy pour notre hackeuse évidemment. C'est un voilà, c'est pas. Donc tu rentres dans les caméras très facilement, vraiment très peu de temps d'ailleurs. Et tu as d'ailleurs, grâce à tes réussites, des très bons points de vue. Que cherches-tu exactement? Je cherche, du coup, est-ce que on a pu avoir connaissance du visage des gens qui ont été trouvés mortes aux alentours? Tu as en effet quelques visages. Ouais. Okay. Vous aviez des photos un petit peu de... Mais pas du dernier qui a été retrouvé exactement proche du théâtre. Non, par contre, il va vous envoyer Benji quand il sera à la morgue. Il est parti à la morgue. Là, je suis au taquet du coup sur ma boîte mail ou quoi, pour quand il m'enverra cette photo. J'essaye de voir vraiment les allées et venues aux alentours du théâtre, si je vois notamment des comportements un peu étranges. Et Marcus, est-ce qu'on sait à peu près à quoi il ressemble physiquement du coup? Vous avez un portrait, entre guillemets, robot qui a été fait par William, ouais. Tu On check. peut y avoir accès à ce portrait robot ou pas du tout? Tu l'as ou tu l'as pas? William, je pense qu'il l'a. Parce que dans ma tête, je vais peut-être en avoir besoin pour après avec les gens. Donc si jamais tu as une description physique, ça m'intéresse, ou en tout cas tu pourras me la faire sur le moment, mais je vais en avoir besoin. Ok, ça marche. Donc tu regardes, tu check, et il y a un homme apparemment, hier soir, qui était proche du théâtre, et qui a l'air de ressembler de loin à Marcus. Mais tu vois que c'est un peu de la bouillie de pixels quand même, mais tu es persuadé que c'est lui. Il était bel et bien là, mais tu ne l'as pas vu agresser quelqu'un. Il s'est approché du théâtre et tu vois qu'il est reparti et qu'il fait le tour. Il n'est pas rentré dedans du coup. Il a fait le tour, pardon. Il a fait le tour. Et j'ai pas des caméras qui peuvent me donner, tu vois, l'autre angle. Alors tu vois qu'il a longé le mur tout le long et il a disparu. Tu vois plus exactement
ce qu'il a fait. Mais tu sais qu'il n'est pas resté longtemps. S'il est passé dedans, il n'est pas resté longtemps. Ok, d'accord. Mais tu vois qu'il regardait un peu dans le vague, comme s'il attendait quelqu'un, il attendait quelque chose. Et tu Ouais, vois c'est qu'il ça, il passait, il est pas... Et il s'est pas planqué aussi. Il était pas caché, en fait. Et je le vois repartir. Tu l'as vu repartir, ouais, Ok, donc potentiellement, il avait un rendez-vous qui n'a pas été honoré, quoi. par exemple. De ton côté, William, là, tu vas pouvoir me lancer ton jet de vigilance plus astuce. Ok. Tu regardes aux alentours du théâtre avec des jumelles. Tout a l'air mort. Tu vois que rien ne bouge. Il y a même pas l'air d'avoir des squatteurs. Il y a une sorte de terrain vague avec, on dirait, une décharge. Tu vois qu'il y a plein de choses qui ont été laissées par terre, qui datent, mais personne n'a entretenu le coin. De ton côté, Donovan, tu t'approches de la maison, tu toques, et tu en entends un « Attendez, j'arrive !» Tu attends un moment. Je profite pour regarder un petit peu le quartier. Un quartier plutôt calme d'Albuquerque, sachant que vous savez qu'il y a des quartiers qui craignent énormément là. Tu entends un clac clac, clac clac, clac clac. Tu entends 3 ou 4 bruits de lock de la porte. Et tu vois une vieille femme ouvrir avec encore le loquet. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois qu'elle tousse. Bonjour madame, je suis le révérend Sanders. J'ai l'honneur d'officier dans une petite église de Albuquerque. J'aurais des questions à vous poser. Je suis en train d'aider l'une de mes ouailles et je voudrais savoir si vous pourriez peut-être m'aider. Je n'ai pas pour longtemps, quelques questions. Vous ne faites pas partie d'une secte, hein? Pas du tout, non. En tout cas, je ne vais rien vous demander de matériel. Enfin, je vais juste des informations peut-être pour aider une personne dans le besoin. C'est tout. Tais-toi, Pee-wee! Tais-toi! Laisse! Vous voulez quoi? Quelle information? Vous n'êtes même pas obligé, je ne demande même pas à rentrer, hein. Vous pouvez très bien me répondre ici si vous êtes craintif, je peux le comprendre. Vous ne me connaissez pas. Voilà, je vous explique. Une de mes ouailles a perdu de vue son fils et est très inquiète sur ce qu'il aurait pu devenir. C'est une vieille dame qui est inquiète, elle ne l'a pas vu depuis quelque temps. Et là, je vais lui donner la description de Marcus. Et on l'aurait peut-être vu dans ce quartier-là, elle a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Est-ce que c'est une personne que vous auriez aperçue dans le quartier récemment? En plus, j'ai appris qu'il y avait des horreurs qui étaient arrivées, donc... Tu vois qu'elle met ses lunettes, qu'elle regarde. Je te ferai pas lancer de G, parce que là, avec ton charisme plus ni pour rien, elle va regarder. Non, il me dit rien, Mais restez pas là, c'est dangereux. C'est dangereux ici, monsieur. Dangereux par rapport au meurtre, vous voulez dire? Oui, il y a toujours des bruits bizarres dans le coin près du théâtre là-bas. Je suis très inquiet pour ce garçon. Vous pensez qu'il aurait pu lui arriver quelque chose? Oh, vous savez, avec tous les gangs qu'il y a ici, mon petit-fils me le dit qu'il faudrait que je parte d'Albuquerque. Qu'est-ce que vous pensez de la Pennsylvanie? Oh, vous savez, le paradis pour votre âge, ce serait plutôt la Floride. Non, on va choper des cancers de la peau en Floride. C'est vrai. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et si jamais il vous vient quelque chose ou si vous voyez cette personne, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne l'adresse de l'église. Si jamais vous voyez quoi que ce soit, je veux protéger cette personne justement des gangs et de Albuquerque qui devient si mal famé. Bonne journée, madame. Merci beaucoup. Et vous êtes si gentil, monsieur. Toute mon amitié à Pee-wee. Tais-toi, Pee-wee! Tu vois qu'elle ferme la porte. Je fais demi-tour et mon visage change complètement. Il se désadoucit immédiatement. Et je vais vers le van. Ok. Donovan vous rejoint. Pas grand-chose. Il n'y a pas de mouvement, rien de suspect. Je pense qu'on peut y aller. Une habitante a entendu des bruits bizarres près du théâtre. Potentiellement, il y a de l'activité là-bas. J'essaye de retrouver les images du coup pour leur montrer. Moi, j'ai trouvé ça qui pourrait être intéressant. Regardez, le gars. Ah, c'est lui l'enfoiré, il faut le buter. Mais attends, on sait pas, c'est quand même loin, mais
En tout cas, il avait un comportement chelou. Il passait comme ça devant. Mais tu vois, comme s'il attendait quelqu'un et il est reparti en fait. Il n'est pas allé, en tout cas, je n'ai pas vu. Il n'est pas allé dans le théâtre. Ouais, Bon. au bénéfice du doute, faudrait y aller quand même. Oui, je suis d'accord, Mais attention, William, hein, que votre témérité ne vous joue pas des tours. Bien. Ça va aller. Je vais aller voir le théâtre désaffecté. Maléfique, vous venez avec nous? Ben, ouais, mais si Benji m'appelle avec la photo du dernier gars qui est mort, Mm. je repars direct. Oui. Dans les théâtres, généralement, il y a toujours des caméras. C'est peut-être intéressant de voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça, je sais pas s'il est désaffecté depuis longtemps. On sait jamais. Oui. Les caméras dans un théâtre, ça dépend des théâtres. C'est quoi comme théâtre? Ça fait très classique, genre opéra ou... Ouais, c'est vraiment un vieux théâtre Ouais, à désaffecté. l'ancienne. Ok. J'ai juste une question que j'ai pas pensé à demander avant. Est-ce que du coup, j'alimente en même temps mon dark, tu vois, Ton blog, Ah, mon site? Ça, c'est comme tu veux. Tu peux, si tu veux alimenter ton site dessus, tu peux, mais Et bah, du coup, je vous suis en mode avec mon téléphone, tu sais. Alors, nous allons entrer dans ce théâtre désaffecté pour trouver des indices sur un truc surnaturel, les gars. alors Attends. évidemment, c'est un site sur le dark web, hein, je tiens à préciser. Hein, c'est pas pareil, Oui, oui. les utilisateurs, les membres sont des personnes que tu as vérifiées, etc. Et tout. Il y a très peu de membres, hein, c'est vraiment très privé. Hein, Oui, Ah oui. mais je me dis peut-être C'est que ça. eux vont reconnaître le théâtre et tu vois, du coup, reconnecter des trucs. Ah d'accord, c'est plus de l'entraide que du... C'est ça. Oui. Il y a d'autres Que- cellules de chasse qui T'es peuvent. pas ça tombe influenceuse, sur- quoi. Ok. Ah non, non. Non, public, là je c'est le pas fais en public, hein. mode parce que elle a besoin, franchement, là, elle Ouais. est pas du tout motivée, elle veut Ouais. juste que ça se termine et c'est un peu son moyen de se Ouais. remettre dedans, quoi. Ok. Qui dit zone désinfectée dit possiblement présence de trafic. C'est aussi une façon de faire pour la drogue, les armes, etc. On peut trouver d'autres traces que celles qu'on cherche. Eh ben, Mais- c'est pas grave, à défaut d'arrêter un vampire, on arrêtera un deal de drogue. Je préférerais arrêter le vampire quand même. Bah, je me dirige Vous allez vers au le théâtre théâtre. Ouais. Ok. Alors donc, vous vous dirigez vers le théâtre. Vous approchez du théâtre et vous passez un grillage. De toute façon, il y a plein de trous dans les grillages et vous passez dans une ancienne cour. Vous approchez d'un vieux bâtiment qui semble abandonné et qui est à moitié délabré. Et la silhouette du bâtiment vous fait comprendre pourquoi elle peut repousser des gens. C'est assez, on dirait vraiment un bâtiment hanté. Donc, il n'est en aucun cas rassurant et ce serait certainement pire encore la nuit. Vous voyez plein de déchets au sol, des tags, et il y avait aussi des squatteurs toxicaux. Vous retrouvez des seringues qui traînent Oh. devant et des bouts de verre. Vous arrivez devant, en tout cas la porte principale, elle semble être bloquée. Elle semble elle semble être fermée à clé tout simplement. Ok. Ok. Tu peux faire quelque chose? Du Ouais. coup, je vois une- Je claque la porte. Non, avant Non, de faire mais du bruit, attends, vous êtes Y a sûr de Marcus. vouloir rentrer? évidemment. C'est le moment. Bon. Ok. Bon, du coup, je sors mes petits outils. Hmm. Je regarde William. On peut faire ça peut-être dans la subtilité aussi. Hmm. Ouais. Les fenêtres sont barrées avec des planches? Ou des... Alors tu vois qu'il y a des fenêtres même qui ont été remurées. Ah, Carrément. carrément murées. Ah, Ouais. Tu vois à quel point. Parce que ça nous aiderait de faire entrer la lumière du soleil à l'intérieur. Donc. En fait, tu penses qu'ils ont certainement eu des problèmes avec des squatteurs à l'époque. Mm. Et donc tu ouvres, tu tentes d'ouvrir. Je vais te faire un jet de astuce plus investigation. Difficulté 2. Tu vois que là en plus la porte est abîmée et que. Parti. Ah, c'est ma soirée, les gars. Voilà, bah, c'est Ok. pas la mienne. Donc tu arrives à ouvrir très rapidement la porte. Tu vois Avec que c'est. délicatesse. Ouais. Ok. Bah, du coup, j'ai à ouvrir. Je pousse tout doucement. J'essaye d'écouter. Oui. Vous voyez un théâtre totalement abandonné. Vous voyez il fait très sombre à l'intérieur.
Les lumières ont du mal à passer. Vous voyez un petit peu des lumières du jour qui passent en travers des trous du toit, mais qui ont du mal à atteindre tout en bas. Vous voyez juste des rayons. Tout est délabré et vous voyez plein de poussières environnantes qui volent, quoi. Une ambiance sinistre y règne. Ok. Je laisse la porte ouverte pour que le soleil rentre le plus possible par l'entrée au moins. Ok. Et j'avance. Hein. Je regarde William. Après toi, avec un grand sourire. Donc du coup, j'attrape mon arme de poing, je allume une petite lampe de torche, et puis on rentre, et puis on regarde ce qui se passe. Ok. Tu as l'arme sortie, tu as la lampe torche. Donovan, pareil, tu es rentré. Maléfique, tu restes à l'extérieur? J'observe, est-ce qu'il y a une sorte de régie? Ça a l'air d'être tout derrière, apparemment. Oh la blague. Moi je me disais, tu sais, s'il y avait un truc en hauteur pour pouvoir un peu mieux Un observer. balcon. Ah ouais, les balcons, Ouais. alors tu vois que tout est délabré au-dessus. Ah ouais, ok. Tu risques de passer en travers en plus si tu montes. Ouais, bon bah du coup je les suis. Je suis vraiment pas à l'aise là. Vous êtes donc à l'intérieur. Tout Mm. semble plutôt calme. C'est assez grand. Vous voyez qu'il y a une lampe qui est par terre, une lampe torche, qui est encore allumée, qui est tombée. Je m'approche de cette lampe torche. Prudemment, hein, parce que Ouais. je regarde bien autour de moi, et notamment entre les rangs, tu sais. Ouais. Et la lampe torche, c'est de voir ce que c'est, est-ce qu'il y a des traces de quelque chose, du sang, Pas de sang. Tu vois juste une lampe torche. À chaque pas que vous faites, vous entendez que tout grince partout. C'est vraiment très... Ouais. D'accord. Je vais monter sur scène. Ok. Tu montes donc sur scène. William, tu fais quoi de ton côté? Du coup, moi, je contourne sur le côté pour passer en fait par les coulisses, en fait, le côté court, passer derrière le rideau, en fait, et rejoindre en fait simplement dans un angle différent ce cher révérend, quoi. D'accord. En attendant, Maléfique, que fais-tu? Du coup, moi je vais m'approcher de la lampe torche parce que visiblement il y a de la poussière un peu partout et je voudrais observer justement là où il n'y en a pas, tu vois, des sortes de passages. Vous allez tous pouvoir me faire un jet de astuce plus vigilance. Ok. Ouais, tout juste, moi. Oh là 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 là, mais Maléfique. Ouais. Non, elle a vraiment envie d'en découdre, quoi. Ah ouais, non, Ah, c'est mais- clair. On a ras-le-bol de ce Marcus. Ah ouais, Oui. j'en ai marre. Là. William, c'est pas mal aussi. Hein. Ça. Ah oui. Alors, Donovan, toi, tu seras le dernier à apercevoir. Tandis que Maléfique, tu aperçois en première, suivi de très peu de temps, William, vous apercevez une femme qui a l'air blessée et qui était planquée sous un on dirait qu'elle était planquée sous un siège. Qui fait, vous voyez qu'elle a des cheveux longs et qu'elle est à moitié par terre. Qui êtes-vous? Vous êtes là? Bah, d'instinct, je vais me précipiter en fait vers elle. Ouais, alors moi je te stoppe immédiatement. Si je te fais de loin, la voix, hein, mais Ouais, attention, bah oui, Maléfique. mais- Quoi? Mais Moi, je la braque direct. T'es qui? Maléfique, tu reçois au même moment un appel téléphonique. Tu vois Benji. Oh bah je décroche. En attendant, William et Donovan, que faites-vous? Je vais m'approcher du coup prudemment, je vais prendre le relais de Maléfique et m'approcher de la fille, mais sans vraiment afficher. Je sais pas encore si c'est une ennemie ou une amie, donc pour l'instant, enfin, ou une victime, donc j'avance Ok. vraiment prudemment et j'essaie de regarder si elle a des signes distinctifs particuliers. Je l'éclaire de la lampe, quitte à l'éblouir un peu, c'est pas grave. Très bien. Je te prendrai ton score de vigilance. Du coup, William, tu fais quoi toi de ton côté? Bah, moi, je gueule dessus, en fait. Hein. Je lui dis t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ok, Il rigole pas le gars. j'avoue. Maléfique, tu décroches. Ouais. Tu vois que tes deux compagnons la contournent et semblent suspicieux. Et tu entends Benji. Ouais. Allô, Maléfique? Ouais, vas-y, dis-moi vite. Ouais, désolé, je suis à la morgue. Il y a quelque chose de bizarre.
Habituellement, on retrouve pas de morsure et parfois une morsure, tu sais. Enfin, mais là, le corps possède 2 grosses marques dans le dos et d'après les analyses, on dirait qu'il a été littéralement vidé, même des organes. Info qu'on n'avait pas eu. Donc, bah, je crois que tu vois qu'il bug, il sait pas trop. Il serait temps de revoir le plan parce que ce qu'on a là, c'est pas un vampire. Hein. Non, mais c'est quoi comme marque dans le dos? Des sortes de... comme si son dos avait été creusé. C'est assez dégueulasse, c'est à gerber. Ok, t'as une photo, son visage, le reste... Ouais, ok. ouais, je te fais ça. Au même moment, pendant ce temps, tu t'approches un petit peu. Et William, tu t'approches un petit peu ou pas pour que tu bénéficies de ta vigilance? Parce qu'en fait, en lui gueulant dessus, j'avance de façon avec mon arme pointée toujours sur elle. D'accord. J'avance en lui gueulant dessus jusqu'à temps qu'elle me dise qui elle est, quoi. Tu vois qu'elle est recroquevillée par terre, comme apeurée. Et en t'avançant vers elle, tu aperçois, à travers les trous du sol, les trous du parquet, une sorte d'abdomen et des pattes sous le parquet, sous la femme. La femme n'a pas de jambes. Le parquet se met à craquer et tu vois qu'elle a des pattes, qui sont des bras, sous le parquet. Elle vous a appâté. Vous allez tous me lancer, hormis Maléfique, un jet de dextérité plus athlétisme. Allez. Difficulté 4. Mais c'est raté. Oh la C'est vache. raté. Oh les gars. Vous passez tous les deux dans le sous-sol. En dessous. Vous voyez que le parquet se met à craquer. Vous voyez qu'il y a des pattes qui viennent de passer sous vous, sous votre pied. Vous voyez que le sol a craqué. Vous tombez dans le sous-sol. Vous tombez à travers plein de toiles. Donovan, tu tombes en face d'un cadavre. William, tu tombes en face d'ossements de junkie. Et vous entendez gueuler. Vous entendez une sorte de bruit strident. Et vous apercevez cette chose. Ok. Juste, Maléfique, tu as le droit de faire quelque chose, toi. Tu n'es pas tombé. Le temps que eux se relèvent. Que fais-tu? Du coup, on n'a pas dit qu'on amenait nos armes. Ben, enfin, moi, je considère qu'on les a laissés dans le van, non? Moi j'ai mon Non, 2 points, mais Ouais, le fusil à pompe, je sais pas, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous aviez pris votre fusil à pompe ou pas? Alors, moi, étant dans l'optique d'affronter Marcus, oui. Oui. Du coup, mais après pour les autres, je sais pas. Mais vu que je venais pour lui casser la gueule, Ouais. Moi, je pense pas que je l'aurais pris. Ouais, donc je vais courir jusqu'au van tout en appelant Benji. Tu cours. Tu vas me lancer un jet d'athlétisme plus dextérité plus athlétisme. Difficulté 6. Oh, putain, la vache. c'est le sprint de ta vie. Tu sauras pourquoi je te dis ça. Oh, mais putain, j'étais pas loin. Oh. Tu cours, tu te précipites vers la sortie quand tu vois que cette chose part avec une vitesse incroyable et saute sur les murs. Tu vois ses pattes foncer vers l'entrée et faire tomber des sortes de choses devant l'entrée. Tu vois qu'il y a comme le gradin d'au-dessus qui tombe et vous êtes bloqué à l'intérieur du théâtre. Ah putain. Cette chose part au niveau du plafond. Tu ne l'aperçois plus. Je hurle. William et Donovan, que faites-vous en bas? Là, il y a un moyen de remonter ou pas? À première vue, non. À première vue, en tout cas. Ok. Alors, déjà, de ce que je sais, est-ce que je connais cette créature? Tu n'as jamais vu cette créature, mais tu as entendu des rumeurs comme quoi il y avait une créature à peu près semblable à Mexico. Cependant, celle-là a l'air plus petite et différente, comme si c'était une sous-espèce de cette chose que ton mentor t'a parlé.
Et il n'y a pas de point faible évident qui me vienne en tête là. Tu savais que pour l'autre créature de Mexico qu'on te parle, tu le sais pas, non. Donc là, Genre le soleil par exemple, non. Faudrait faire des recherches. Ouais, mais bon, c'est ça. c'est pas le moment. D'accord, et du coup je vais chercher un moyen de remonter. Ok. Tu cherches un moyen de remonter. Je vais te relancer. Tu peux relancer un astuce plus vigilance. Non. Ok. Tu t'emmêles dans toutes les toiles. Tu vois que tu galères à. D'ailleurs, William, tu vois que Donovan galère dans les toiles. Il y a plein de grosses toiles d'araignée. Ouais, c'est des grosses toiles d'araignée, ouais, d'accord. Du coup, je sors mon fusil à pompe. Je regarde au-dessus pour voir si je vois quelque chose, par réflexe. Bon, je suppose que je vois rien parce que je suis tombé. Tu entends Maléfique courir et crier. Ah. Du coup, je regarde vite fait autour. Pareil, j'essaye de regarder un moyen de remonter. Je te laisse faire le même jet. Ah. Tu aperçois qu'il y a des tuyaux qui montent. Tu peux essayer de grimper par les tuyaux. Si quelqu'un t'aide, tu n'auras pas de jet à lancer. Ok. Bah du coup, dès que je vois ça, je me précipite vers le révérend. Je l'aide à se déplacer. Je dis les tuyaux là. Et puis du coup, j'essaie de l'entraîner avec moi pour qu'on s'aide à grimper directement là-bas, quoi. Ouais. Ok. Et si oui, tu me dis, moi, s'il m'aide, tant mieux. Vous pouvez vous déplacer au niveau des tuyaux. Ouais. Ok. Donc ça marche, hein, il arrive à me dépêtrer, ok. Ouais, une seule personne pourra monter ce tour-ci. Qui monte. Moi je l'aide à monter. Ok. Moi je suis encore dans la réflexion et je sais que lui il est dans l'action. Donc... Tu peux remonter, remonter au milieu. Maléfique, de ton côté, tu entends cette chose qui semble se précipiter vers toi. Tu peux me lancer du dextérité plus athlétisme pour l'éviter ou la combattre si tu as quelque chose. Alors, je pense que j'ai laissé mon fusil à pompe. Par contre, j'aurais pris un pieu quand même au cas où. Tu as pas d'arme de poing? J'avais un couteau, quoi. Tu peux, comme tu veux. Tu m'as dit du coup Dex et... Athlétisme. Athlétisme. Ou si tu veux donner un coup de couteau, c'est mêlée plus dextérité. non, clairement, elle va courir et essayer de se planquer. Ok. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme pour éviter son coup, qu'elle fonce vers toi. Oh! Tu vois que cette chose tombe tout en criant. Elle saute à ton niveau et tu aperçois ses yeux jaunes qui passent juste à côté de toi. Elle ne te touche pas. Et tu vois... yeux jaunes? Ouais, encore des yeux jaunes. Et tu vois qu'elle fonce au niveau de William. Tu vois que cette chose a manqué Maléfique et tombe à côté de toi. Je suis pas capable de savoir avec les trous où est-ce qu'ils sont. Parce que moi, dans mon idée, limite, je reste en bas et à travers le plancher, je tire sur la saloperie. Il y a des trous, donc je pars du principe que tu les vois. Tu vois l'ombre, elle est assez grande. Et je monte pas, je perds pas un tour pour ça. Je tire au plafond, dans l'abdomen, enfin voilà. Tout ce qui est plus gros, tout ce qui est plus facile à toucher. Plus gros. Très bien, alors tu vas me faire sang-froid plus arme à feu. En plus, c'est par surprise. Ah oh merde. Alors, tu peux lancer utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3D. Ah oui, avec un point de volonté, je peux relancer jusqu'à 3D. C'est ça. D'accord. Je te laisse relancer. Je fais avec un point de volonté et je relance 3D donc avec l'autre méthode. Hein. Ouais. C'est ça Ouais. Ok, donc tu as 3. Ça fait 3 réussites du coup. Ouf. Alors, tu y tires dessus. Vous voyez tous des balles passer en travers, qui fusent en travers le plancher. Vous voyez des morceaux de plancher voler et vous voyez des balles qui viennent se loger dans cette chose. Tu vois que cette chose se met à crier. Vous voyez du sang par terre. C'est à toi, William. Ah bah du coup, moi, quand je vois Maléfique courir plus loin là-bas, je cherche pas à comprendre, hein, un coup de fusil à pompe, et je lui dis, tiens, écoute la voix du Seigneur. Vas-y. Arme à pareil, feu. plus en froid. Ne jurez pas, William.
Ok. Du coup, fusil à pompe, donc plus 3 de dégâts. Très bien. Alors tu vois que les balles viennent se loger aussi dans son corps et tu vois qu'elle arrive quand même à absorber pas mal les dégâts. Mais ça la blesse, hein. Ça la blesse. Ok. Tu vois que cette chose te regarde. Tu vois ces nombreux bras qui s'ouvrent vers toi et qu'elle se jette vers toi. C'est à elle et ensuite tu feras faire quelque chose. Ok. Tu peux me lancer. Tu peux soit retirer ou soit mais tu te prendras ses dégâts. Soit tu peux tenter de lui esquiver, William. Je vais essayer de l'esquiver. Fais un dextérité plus athlétisme. Difficulté 3. Ok. Tu l'esquives. Au moment où elle saute, elle tombe à l'intérieur, Ah non. Ouais, c'est ce que je voulais. dans le ouais. sous-sol. C'est C'est ce que tu exactement voulais. Ah oui, Ah oui, ouais. moi je voulais fragiliser le plancher en fait à la base. Ah, Parce que ok. comme ça je monte et on la canarde d'en bas, d'en haut. Enfin, pas dans ma tête, mais. Je suis clairement prise au dépourvu parce que du coup dans mon plan c'était comme tu disais qu'il y avait le plafond et du coup j'imagine des tentures en fait. Je voulais choper une tenture pour essayer de la bloquer dans ses mouvements. Du coup là, je sais pas si j'ai le temps Il de y en aurait. le faire. Alors, tu peux prendre une tenture, tu l'auras avec toi, mais tu pourras pas lui lancer, elle est retombée en bas là. Ouais bah oui voilà c'est ça. Mais tu l'auras avec toi pour si tu veux. Ouais si jamais. bah du coup je vais me préparer pour ça effectivement. Je vais D'accord. choper arracher un gros bout de tenture. Tu prends en effet un gros bout de tenture. Pendant ce temps, Donovan, Bah, du coup, maintenant qu'elle est en bas, je vais monter. ok, tu montes. Ouais. Tu remontes en haut. Et vous voyez cette chose qui passe en travers toute l'étoile et qui fonce et qui a l'air de disparaître quelque part. Et vous ne l'avez plus en vue. Qu'est-ce qui barricade la porte? C'est lourd, c'est. Est-ce que j'étais déjà en ouais, bas à ce il y a moment-là? plein- Plafond. C'est ça, c'est à moitié de ce qui était en haut de l'estrade. Enfin, pas de l'estrade, mais du balcon. On est d'accord qu'elle est imposante en termes de taille. Elle a fait la. Ouais, elle fait la Non. taille humaine en termes de corps, mais avec son abdomen un peu plus grande, ouais, ça la rend un peu plus imposante qu'un humain. Donc, dans ma tête, si on allait dans les petites pièces au fond, elle aurait peut-être elle plus de mal à se déplacer. Je suis pas sûr, vu l'agilité qu'elle a, en plus elle se faufile dans les petits trucs, Ah, ok, elle a l'air d'accord. d'être rapide. Bon. On se disperse, on essaie de l'encercler et on canarde. Ok. Du coup, par réflexe, je vais prendre mon arme de poing et je vais la faire glisser jusque Maléfique. Et je lui dis, ça sera mieux que ta toile là. Et puis je vais me disperser, courir dans le truc pour essayer de repérer un mouvement, quelque chose. Très bien. Vous allez où à peu près? Vous pouvez chacun vous positionner. Ouais, le plancher de la scène a l'air plus solide que le plancher du bas. Ça a l'air, mais ça craque quand Ouais. même quand tu marches Ouais. dessus. Ça a l'air d'être creux en dessous. On est d'accord qu'on l'a vu se faufiler par là. Ouais. Ok, donc non, pas sur la scène. Non, je vais mettre dans le coin plutôt par ici. Et puis je vais essayer de taper sur un coup, si je peux à un moment donné, peut-être pas maintenant quand tu me l'autoriseras, sur la fenêtre emmurée. Voir si, si les moellons ils sont un peu faibles et si je peux faire une ouverture par là. Alors tu tapes, ça a l'air d'être quand même du solide, mais tu vois que il faudrait avoir un truc pour bien défoncer. Mais Ouais. vous pouvez y arriver à la main quand même, mais il faut. Et ben, Faudra un peu de temps. Et ben, tant que la créature s'approche pas de moi, je vais laisser William et Maléfique s'en occuper, et moi je vais essayer d'ouvrir la sortie. Ok. Maléfique de ton côté? Ok. Moi, je vais me planquer Je vais pas aller sur la scène. J'ai vraiment dans l'idée de lui jeter ce truc-là pour l'empêcher dans ses mouvements. Donc, je vais plutôt me cacher, tu vois, dans les sièges, pas loin du trou. Et dès que je la vois sortir, lui jeter le truc, quoi. Ok. Donc tu te remets à peu près vers le milieu. Ouais, Très voilà. bien. William, tu te diriges, tu montes sur l'estrade, tu vas me faire un jet encore une fois de dextérité plus athlétisme. Allez. Et j'ai saisi l'arme qu'il m'a envoyée tout à l'heure. J'ai pas dit, mais... Oui. Tu pourras tirer du coup maintenant. Difficulté 2, 3. Difficulté 4. Ah! Tu as 1 sur 4, très bien. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté ou pas? Allez. Faisons Tu un peux lancer point. jusqu'à 3D. Toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça t'amoindrit ce qui va t'arriver. Tu vois 2 pattes, 2 griffes
de mains griffues sortir sous le sol, à ton niveau, sous l'estrade, et tu vois que cette chose sort en te griffant. Tu avais 2, c'est ça? Il avait 3 en Tu as tout. 3. Ouais. Ok. Tu vas avoir 2. Tu te prends 2 dégâts. Non, tu te prends 3 dégâts. 3 dégâts. C'est ça. Tu as par contre une protection qui t'en enlève 2. Qui m'en enlève 2. Ok. Aggravé, évidemment. Alors, vous voyez que cette chose sort du sol une nouvelle fois en criant et griffe William. Vous voyez un peu de sang gicler au niveau de William. Tu es blessé au niveau de ton torse. Tu es un peu repoussé en même temps par cette chose. Tu vois qu'elle se faufile à une vitesse incroyable pendant que tu es repoussé et repasse vers le milieu de la scène. Ça s'approche de Maléfique. J'aimerais la tirer vers moi. Je vais essayer d'utiliser pour qu'elle pète elle-même le mur. Je fais hey, saloperie! Maléfique, est-ce que tu fais quelque chose? Le truc, c'est que je sais pas quel est ton plan quand tu cries comme ça. Je pense que tu veux la détourner pour que je puisse lui tirer dans le dos, en fait. Donc, au moment où elle passe devant moi, du coup, je vais tenter de lui tirer dans le dos. Ok. Alors, tu vois qu'elle regarde Donovan. J'ai manipulation assez élevée, je sais pas si ça me peut marcher, ou de l'intimidation, ou non, ça marche pas sur des saloperies. Non. Sur elle, Ok. ça marche pas. Ok. Tu vois qu'elle fonce malgré tout en premier vers Maléfique, qui était sur son chemin. Est-ce que tu veux l'esquiver pour tenter de lui tirer dessus? Est-ce que tu veux lui lancer le drap que tu as? Du coup, je la vois vraiment me foncer dessus. En fait, là, voyant que j'ai pas d'autre, tu vois, j'imaginais avoir un champ où elle me verrait pas. Oui, du coup, je vais essayer de l'entraver, quoi. Elle a l'air de bien voir en plus en noir et tout. Ok. Ouais. Tu lui lances le drap. Alors, je vais te laisser de refaire un jet de dextérité plus athlétisme pour éviter son attaque, pendant que tu lui lances cela. La difficulté sera de 2. Non, sera de 3, pardon. Eh ben... C'est bon. Elle passe de justesse à côté de toi et elle se prend le drap. Tu vois qu'elle crie tout en s'approchant de Donovan. Tu n'as pas eu de dégâts. Donovan, à toi. Elle me fonce dessus? Ouais, mais avec le drap, elle voit pas trop là. Et ben, je continue d'hurler et au moment où elle arrive vers moi, je vais faire une sorte d'esquive, de roulade ou je vais sauter sur le côté pour qu'elle s'éclate contre le mur derrière moi. Ok. Tu vas faire aussi un dextérité plus athlétisme, difficulté 3. Allez. Est-ce que je... Petit point de volonté? Oui, petit point de volonté. Allez. Aïe. Hein, de toute façon, faut dépenser. Vas-y. N'utilisez pas tous vos points de volonté au début. Hein. Donc j'en relance 2, évidemment. Ouais, c'est ça. Non, 1. Parce que t'as eu 2. Ah putain. Tant pis. C'est vrai. Très bien. Tu as une protection de 2 aussi, hein, c'est ça? Oui. Tu te prends 1 dégât aggravé. Ok. Tu vois que cette chose déchire le drap, mais elle le voit toujours pas, mais juste une patte déchire et tu te prends 1 dégât. Tu te prends un coup de griffe qui vient se planter au niveau de ton épaule. Et elle te loupe ton corps entier et vient s'éclater contre la fenêtre comme tu avais voulu faire. Tu vois que les briques bougent un peu. Okay. Bah, dans l'idéal, mais bon, c'est plus mon tour, mais je tourne et je tire, enfin, elle est à côté de moi, quoi, donc je vais essayer de tirer dans la tête. Alors là, tu pourras pas parce que tu as fait ton truc. Mais si elle est encore là, là, parce que le problème c'est qu'elle se déplace très vite en fait. Ouais, puis elle joue avant moi. Alors, William, c'est à toi. Ah bah du coup, je vais la poursuivre. Hein. Alors j'ai quand même jeté un œil très rapide sur les salles là qu'il y a côté de la scène, très rapidement pour voir s'il y a autre chose, une autre créature ou quelque chose qui traînerait là-dedans, voir peut-être même, alors j'allais dire un cocktail ou un briquet, ne serait-ce qu'un briquet ou un truc comme ça.
Mais bon, c'est très rapide, hein, c'est en courant de nouveau donc vers la créature pour aller l'allumer à coup de fusil à pompe, quoi. Donc, Alors le truc c'est qu'il fait tellement sombre le dedans qu'en plus tu es dans l'action et pour chercher un si petit objet dans une salle noire, c'est très compliqué. ouais, Mais tu ok. vois qu'il y a l'air de rien avoir en tout cas. Ouais, ok, À d'accord. l'œil, t'as jeté À un l'œil œil. comme ça. Donc du coup, je vais simplement retourner donc au milieu et puis aller tirer comme un dératé là-bas, en essayant néanmoins de pas shooter mon cher camarade à côté. Ok, je vais te laisser tirer dessus. Allez, hop. Toujours sans froid plus arme à feu. Ouf. Allez. Ok, cool. Tu tires au fusil à pompe, hein. Ouais, toujours. Faire attention à Tristan. Ouais, je sais, Ah, c'est pour à ça que j'ai Donovan, dit, j'essaie d'éviter de lui tirer dessus, mais bon, dans l'euphorie de la chose, hein, autant tirer. Je le vois pas spécialement, en plus la bestiole, je la vois enfermée sous le tente là, donc. Ok. Alors, elle se prend des coups de fusil à pompe, des tirs de fusil à pompe. Tu voyais que les balles viennent se loger dans cette chose. Tu voyais que le drap est déchiré. Et elle se prend des tirs au niveau du visage. Tu vois que la moitié du visage explose. Tu vois qu'elle bouge de partout. Donovan, tu reçois plein de sang sur toi. Ouais, rien à péter. Même pas peur. Enfin, Maléfique. si on rend une mission propre, c'est qu'on a raté la mission. Vous voyez que cette chose crie et fonce vers vous sans réfléchir au milieu du théâtre. Maléfique, que veux-tu faire là quand tu vois cette chose? Du coup, là, je vais essayer de lui tirer dessus. Je hurle, quoi. Tu peux lui tirer dessus. Ok. C'est sang-froid plus arme à feu. Arme à feu et sang. Difficulté 4. Elle se move, elle se Yes. bouge très rapidement. Vous l'avez. Oh. Oh, c'est pas bon ça. Ok. Alors, Yaouch. tu vois que tu te mets à tirer, cette chose passe à toute allure et pousse William. Et quand tu vois que quand tu tires au niveau de William, tu je suis frôles, désolée. tu frôles William et tu vois que une balle passe dans ton vêtement juste au-dessus de ton épaule. Et ce qui t'a surpris, t'a désarmé, William. Ah, je vous avais dit, j'étais la T'es fidèle à ta spécialiste sur réputation. les copains. Le truc, c'est que cette chose arrive à toute allure vers toi et tu te prends 2 dégâts. Tu vas te prendre 2 dégâts aggravés maléfiques. Vous voyez que cette chose fonce avec ses griffes devant sans faire attention et te blesse. 2 griffes viennent se loger aussi à ton niveau. Et tu sens des bouts de peau, tu sens de la chair qui t'est arrachée. T'as 2 en protection, on est d'accord? Ah, oui. Ok, donc oui, donc tu te prends bien 2 dégâts aggravés parce que c'est Ouais, 4. c'est ça, ok. Donc tu prends 2 dégâts aggravés. Tu vois d'ailleurs que ta protection a pratiquement sauté. Tu Ton m'étonnes. vêtement est très mauvais. Non. On est dans la merde. Donovan, c'est à toi. Ok. Bon, de toute façon, le mur ce sera pour plus tard. Au pire, elle a bien aidé. Non, je vais. Je suis assez imposant en taille, donc je vais pas forcément lui taper dessus, mais je vais foncer pour essayer de arracher une patte. Enfin, tu sais, faire un truc un peu. La bousculer, en fait, non, plus ça. Je vais essayer de lui faire une sorte de bousculade, de poussée, de plaquage, j'en sais rien, mais quelque chose qui va la déstabiliser et l'empêcher peut-être d'attaquer les autres, quoi. Alors, tu vois qu'elle a plusieurs bras et que si tu t'approches en faisant du corps à corps, tu risques d'être chopé par ses bras si tu Ah, ok. Et elle me tourne pas le dos alors? J'ai peut-être mal compris la situation. Si, mais elle a plein de ouais. pattes et que si Bon, t'arrives, tu vois. Ça risque, hein, c'est un non, risque. bah alors je cours en tirant. Voilà. À bout portant. Ok. Après, c'est parce que c'est très risqué hein, au niveau du corps à corps. mais t'as Donc bien tu fait de peux me lancer du coup du sang-froid plus arme à feu encore une fois. Ouais. Difficulté 3. Ok. Pendant ce temps-là, William, toi tu seras en train de te relever en reprenant ton arme. Ouais, c'est ça, je suis en train de regarder autour de moi. Il est où mon flingue, putain, quel con! Oui. Oui. Voilà. Enfin un vrai jet. Ok. 3, Meurtre, 2, 3. Créature Ok. du démon. Alors tu lui tires dessus Mm. et les balles transpercent
cette chose. Tu vois qu'elle passe en travers. Cette chose bouge dans tous les sens. Se retourne vers toi. Et crie comme ça. Tu aperçois ses dents. Tu aperçois. J'ai oublié de te dire tout à l'heure quand j'ai pris mes dégâts, mais tu sais que j'ai ma protection aussi. Voilà. C'est vrai. Qui divise par deux, mais bon. Qui divise par deux les dégâts. Ouais. Cette chose crie et tu vois qu'elle bouge dans tous les sens et se met à tomber au sol. C'est très rare pour vous de vous retrouver dans une telle situation. En général, vos chats sont bien préparés. Et vous apercevez d'ailleurs que cette chose n'avait pas fini d'être... c'est comme si c'était une sorte de nouveau-né. Ah. D'accord. Bon, déjà, j'ai essayé d'écraser sa tête avec le pied, histoire d'être sûr que c'est fini. Et je vous dis, il faut analyser, il faut étudier toute la zone, il peut peut-être y en avoir d'autres. On pense nos plaies et on termine l'investigation. Vous êtes sûr, révérend? On n'a toujours pas trouvé Marcus, donc oui. Non, mais Marcus, c'est pas là. C'est encore une fois. On sait jamais. Vous croyez vraiment que les vampires s'acoquineraient avec ce genre de saloperie? Non. Et Il y a un Benji indice ou quelque chose. m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit non, mais c'est le corps qu'ils ont retrouvé. Il avait plus d'entrailles, il manquait des organes. Son dos était creusé. C'est pas un vampire. Donc, moi, je prends l'initiative. Et je vais dans les pièces du fond. Je vais regarder, voir s'il y a des traces de toile. Très bien. Alors, du coup, Donovan va chercher s'il n'y a pas d'autres choses. Maléfique et William, vous ferez quoi? Je vais essayer de panser les blessures de Maléfique, du coup, au mieux de ce que je peux faire, avec le matos qu'on a, donc trousse de soins. Trousse de premier soin de ça. Voilà. Juste histoire que voilà, elle se vide pas de son sang. Et ensuite, je ferai quand même le tour de la zone en essayant de fouiller à la recherche d'un indice de quelque chose qui me rapprocherait forcément de Marcus, mais en tout cas, voilà, d'un indice de quelque chose, quoi. Je pars du principe que vos trousses de soins sont restées dehors dans le van. Par contre, il faut partir au van. De toute façon, je fais juste abordage très rapide alors. Voilà. Au bout d'un moment, je lui dis William, dès que vous avez fini, bousillez-moi ce mur et je te montre en partant l'endroit où j'avais commencé un peu à taper. D'accord, fusil à pompe, boum. Ah. Toujours plus de mur. On observe, c'est vraiment impossible de déblayer ce qui est tombé devant la porte d'entrée. Ouais, non, faut mieux passer par les petits, par les trucs fermés. C'est ça. Bah là, vous voyez que le mur, le truc, c'est ouvert. Mais avec les tirs, faudrait peut-être pas rester trop longtemps dans la zone. Bah oui, on a. C'est les flics qui arrivent. Les flics risquent d'arriver. De toute façon, est-ce que on a un intérêt à ramener des échantillons de créatures qu'on trouve ou pas? Non, on ne peut rien en faire. Bon, bah écoute. Je vais vite regarder, mais mon but c'est de cramer la zone. On va cramer le théâtre. Il est à côté d'autres bâtiments? Non, il est seul au milieu. Ouais, c'est ça. Non, mais faut foutre le feu. Faut pas que ça laisse de traces. Fin de l'histoire, on l'a eu. Je vais quand même juste regarder avant s'il n'y a pas d'autres créatures et s'il n'y a pas de lien avec d'autres entités extérieures, tu vois, genre. Mais s'il n'y a pas ça, c'était un cas isolé et on brûle tout, on se barre. On laisse pas de traces. Ok. Je conseillerais quand même à Maléfique de prendre en photo la créature histoire de partager sur les possibles autres chasseurs s'ils tombent dessus ou quoi. Ouais, c'est ce que je pensais faire et puis appeler Benji dans la foulée pour lui raconter un peu ce qu'on a vécu et pour lui donner le topo. Je cherche. Oui, il y a un gros doute. Je cherche des œufs potentiels. Ok. Et j'ai en tête de dire, Maléfique, demander à Benji d'inspecter les corps, qui soient pas des cocons et des zones de couve. Enfin, vous voyez. Non mais je sens. Mais vrai. Elle te répond juste. Ouais. Pas d'œufs. Faut pas laisser d'œufs, quoi. C'est pour ça qu'il faut tout cramer, mais les corps qu'elle a laissés derrière, peut-être. Enfin, je sais pas. Alors là, je vais vous faire accélérer un petit peu tout, sans vous faire forcément de jet. Donovan, de ton côté, tu auras fait le tour du théâtre là où il n'y avait rien d'essentiel. Cependant, tu t'es rappelé quand tu étais tombé que tu avais vu une zone assez étrange dans le sous-sol et tu as en effet découvert des sortes d'œufs avec de la chair humaine autour. Ouais. Pendant ce temps,
William, je présume que tu as peut-être ramené l'essence ou quoi que ce soit pour brûler. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai fait vite fait l'aller-retour pour tout brûler, de toute façon. William, au moment où tu es sorti du théâtre, tu aperçois un mec avec une capuche qui attend comme ça, qui s'approche de toi. Il m'a dit de vous donner ça. Et il passe son téléphone portable. Je le prends. Allô? Je me doutais que vous tenteriez de me trouver ici. Cela fait déjà 5 mois que vous me poursuivez, pour un accident qui date d'il y a plus d'1 an. Et vous vous obstinez. Vous avez beaucoup de chance d'être encore en vie avec tout ce que vous connaissez sur notre société. La plupart des notes vous auraient déjà tué à l'heure qu'il est. Je vous laisse une dernière chance de faire votre deuil et de profiter de votre vie. Si vous continuez sur ce chemin, je serai obligé de m'occuper de chacun de vous. Certains ont encore une famille. Il serait dommage de leur en priver, non. Rangez les armes et profitez de ce que l'on vous offre. Une seconde chance. À bientôt, Marcus.